Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Aujourd'hui, j'ai décidé de nous trouver un petit cadre verdoyant, bucolique. Peut-être que le son sera moins bon parce qu'il y a les bruits de la nature et je n'ai pas mon micro. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Le thème aujourd'hui, c'est une réponse à une question qui répond par oui ou par non. Donc je m'explique, je vais faire un tirage avec le tarot de Marseille et vous allez penser à une question qui peut, qui doit même avoir une réponse oui ou non. Alors, je m'explique peut-être un peu mieux. Je vais essayer de prendre un exemple. Est-ce que je vais déménager dans 6 mois, par exemple? Donc, la réponse c'est oui ou la réponse c'est non. C'est pas peut-être, hein. C'est pas... Ou alors, bon, il y aura bien sûr des paramètres qui vont peut-être mettre des bâtons dans les roues ou bien faire en sorte que tout fonctionne même plus vite que ce que vous pensiez. Voilà. Un autre exemple, est-ce que la personne à qui je pense a des sentiments pour moi? C'est oui ou c'est non. Elle a des sentiments ou elle n'en a pas. Des sentiments amoureux. Donc, attention quand même comment vous formulez votre question. Il faut que ça soit quand même assez précis. Et réfléchissez bien à la formulation de votre question. Alors, pour cela, on va prendre une grande respiration, une inspiration, une expiration. Et on ferme les yeux et on essaye d'être attentif. Écoutez un petit peu. Vous entendez d'abord ma voix, mais écoutez un petit peu derrière quels sont les autres sons de cette vidéo. Écoutez les sons qui chantent à votre oreille. Écoutez, c'est quoi? C'est des oiseaux? Quelle sorte d'oiseaux? Je vous laisse quelques instants avec la nature et avec la formulation précise de votre question qui aura une réponse par oui ou par non. Alors vous avez peut-être réussi à entendre le chant des oiseaux, le bruissement de l'herbe, je ne sais pas. Vous avez fait le vide en vous, vous êtes encore en train de le faire. Je vais passer au tirage numéro 1. Il y aura 3 propositions. Alors, les 3 propositions sont d'abord des symboles de la nature, bien sûr, hein, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Enfin, le thème. C'est le cadre de ma vidéo aujourd'hui.
Donc vous voyez la petite pâquerette, c'est la proposition numéro 1. Alors la proposition numéro 2, ça sera le beau bouton d'or. Je ne sais pas si ça fait le zoom, si ça fait la mise au point. Le bouton d'or pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, la fleur de pissenlit, la fleur des vœux. Donc, voici mon tarot. Je démarre pour la petite pâquerette. C'est parti. Alors, pour la pâquerette, alors la pâquerette, est-ce qu'on va réussir à la voir quelque part? Pouf, pouf, non, on n'arrive pas. Si je la mets là au milieu, non plus. Bon, c'est la pâquerette en tout cas. Dans l'état d'esprit de votre question, on a l'arcane sans nom. Donc là, en fait, on est dans un état, on enterre quelque chose, avec douleur, avec chagrin. On est obligé de peut-être renoncer à quelque chose. Il y a une page qui se tourne de votre vie. C'est une situation désagréable. C'est peut-être une perte d'emploi. En tout cas, c'est ce genre de choses. C'est une rupture. Une rupture, ou bien on change de mentalité, peut-être, où on a appris une leçon de la vie. Parce que ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Je vais passer aux avantages et aux inconvénients. On a le chariot pour l'avantage. Le chariot, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant malgré tout, malgré les obstacles. On a envie d'avancer, on n'a pas envie de stagner. On prend les choses en main, on prend le volant de sa vie, on prend les rênes. Bref, on n'a pas envie de rester dans le chagrin ou bien dans le nettoyage de quelque chose. Au niveau du but à atteindre, on a l'étoile. Donc, l'univers vous dit, concernant ta préoccupation actuelle, tu es protégé. L'univers te protège. Il y a un côté, avec le chariot, il y a un côté la lame de l'étoile, c'est aussi la lame de l'innocence, de l'adolescence. Quelque chose de neuf, peut-être. Ou peut-être aussi un passage
on a passé une strate de maturité, mais en même temps on garde la fraîcheur, euh, la fraîcheur de la jeunesse. Ça peut concerner aussi un enfant. Alors, l'étoile, ça peut être aussi le balbutiement d'un nouveau projet, le démarrage d'une idée. Une idée peut-être, je vois aussi quelque chose de léger, quoi, d'aérien. Une situation peut-être qui va... Votre but, c'est d'aller mieux, c'est de vous sentir plus léger ou légère, de redémarrer quelque chose, mais un peu avec un cœur tout neuf. Et vous avez l'optimisme dans le cœur, vous avez l'esprit positif par rapport à cet état d'esprit que vous avez actuellement. Je pense que le but à atteindre, c'est de se trouver mieux, de se trouver dans un état de un peu de prime jeunesse, de retrouver votre insouciance peut-être. C'est ça. Il y a un côté de légèreté, il y a un côté d'aller vers sa bonne étoile, de compter sur sa bonne étoile, de dire mais j'ai je suis comme ça en ce moment. Est-ce que oui ou non je vais rester comme ça? J'ai presque envie de vous dire, vous avez un bon mental, vous avez un mental positif, vous allez de l'avant, vous ne restez pas dans ce marasme et vous avancez, vous foncez, vous prenez des initiatives, vous prenez un chemin, un nouveau chemin, vous prenez la route. Quelle route? Je ne sais pas, vous savez. Enfin pas en synthèse, en réponse, on a l'empereur. Donc j'ai envie de vous dire, les amis qui ont choisi la pâquerette, oui, c'est une réponse, oui. J'ai pas encore fait la synthèse, mais j'ai envie de vous dire oui. Oui, vous êtes dans cette situation où vous êtes malheureux peut-être, vous êtes chagriné par quelque chose. C'est désagréable, c'est pénible comme passage en ce moment. Vous allez prendre en main les choses, vous allez prendre la route, et vous allez être optimiste. Vous allez reprendre votre optimisme. Vous allez croire en votre bonne étoile, c'est-à-dire les bonnes choses. Oui, c'est regarder un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et l'empereur vous dit, je reprends en main ma vie. Je prends des décisions. Je suis l'empereur de ma vie. La question, c'est est-ce que oui ou non, je vais agir peut-être. Donc j'ai envie de dire oui, oui. Alors attention parce que l'empereur peut avoir un côté un peu tyrannique, c'est-à-dire quoi qu'il m'en coûte, je prends la route, je ne prends pas les avis des autres, je fonce. Il y a un petit côté ici, de faire un petit peu attention quand même. C'est positif parce qu'il y a l'étoile protège, neutralise un peu les mauvaises ondes d'un tirage. C'est une carte qui, on va dire, qui atténue les mauvais aspects. Il n'y a pas beaucoup de mauvais aspects, hein, parce qu'il y a juste votre état d'esprit actuel. Alors, vous allez, j'ai l'impression, redoubler d'énergie pour vous sortir de cette impasse ou de cette page qui se tourne et de l'angoisse peut-être de se demander qu'est-ce que je vais faire après. Quelle décision je dois prendre, oui ou non? Moi j'ai envie de dire, je prends la décision comme un homme. Je prends ma décision comme un souverain, je tranche. Je suis le souverain de ma vie. Et je pense que c'est positif. Alors en synthèse, on a
4, 5, 6, 6 et 5, 11, 11, 12, 13, 18, 28, 38, 38 et 3, 41, ce qui fait 5. Alors 5, 5, 5, 5, on va, voilà, 5, voici. 5, c'est l'âme de synthèse, ce qui un peu résume l'ambiance du tirage. C'est le pape, c'est le bon conseilleur, c'est le prof, c'est le maître, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui est sage. Donc je pense que vous êtes quelqu'un d'optimiste, que vous allez vous sortir de cette impasse. Vous aurez sûrement de bons conseils ou vous serez de bons conseils. Votre intuition est la bonne. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse pour la réponse à cette question. C'est ça qui va vous aider. Votre intuition, votre, on va dire, votre savoir. Vous allez peut-être prendre conseil auprès de gens de savoir. Ou alors, inversement, enfin pas inversement, mais ou alors c'est vous qui êtes de bons conseils et que vous allez écouter votre savoir, votre propre savoir, votre intuition sur la réponse à votre question. Voilà mes amis pour la pâquerette. Je vais passer au tirage numéro 2, le bouton d'or. Mais avant, je propose aux personnes qui vont s'arrêter là de m'encourager en appuyant sur le pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner et peut-être même à recevoir toutes mes vidéos en cliquant sur la cloche. Ça me fera un plaisir, faut le dire, et ça m'encouragera fortement à continuer dans ce sens. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, tous les vœux que vous avez en tête, et je vous dis à une prochaine vidéo. Je passe aux amis qui ont choisi le bouton d'or. Alors c'est parti pour nos amis qui ont choisi le bouton d'or pour leur question qui répond par oui ou par non. Alors, pour nos amis, le bouton d'or. La réponse à leur question, oui ou non. Oui ou non. Oups. Oups. Hop, hop. Allez, on recommence. Fausse manœuvre. On rebat les cartes un petit peu. On remélange un petit peu. Non, je l'ai vu. Alors, nos amis, les boutons d'or, le joli bouton d'or tout jeune, par oui ou par non. Bon. Voilà.
bientôt pour les amis qui ont choisi le bouton d'or, je vais donner la signification du tirage que je suis en train de faire pour eux. Hop. Voilà, les 4 cartes dont j'ai besoin. Alors, on retourne la première. Votre état d'esprit, vous êtes vraiment en indécision entre deux choix. Là, on le voit bien, avec la carte de l'amoureux. Vous êtes vraiment, on va dire, tiraillé. C'est vraiment un dilemme, c'est-à-dire un coup, on est séduit par oui, un coup, on est séduit par non. On a peut-être autant d'intérêt ou de penchant pour dire oui ou non. Donc on est vraiment dans le flou total, comme la carte. Alors, au niveau des obstacles ou des avantages, on a la tempérance. Donc, par rapport à votre question qui répondrait par oui ou par non, vous allez trouver la paix. J'ai envie de dire, écoutez votre ange gardien, écoutez vos guides, pardon, peut-être pas votre ange gardien, il a d'autres choses à faire. Mais écoutez les anges ou les guides, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas... ah ben, ça sonne justement, vous voyez. La voix des anges vous parle. Voilà, écoutez, je vais laisser un peu sonner. C'est pas beau ça? Avec le chant des oiseaux derrière, vous avez de la chance. Hein. Alors, la tempérance, qu'est-ce que c'est? C'est de tempérer les choses, c'est-à-dire, vous voyez, ici, elle fait couler de l'eau entre deux vases. Elle transvase comme ça tout le temps de l'eau. On peut parler aussi de l'expression mettre de l'eau dans son vin. Il y a un côté de négociation, de diplomatie, c'est-à-dire, c'est pas tout rouge, c'est pas... pardon, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. J'ai l'impression que vous allez devoir négocier, peut-être avec vous-même, mais peut-être avec une personne ou avec une situation, de se dire je n'aurai pas entièrement gain de cause dans cette histoire, il faut que j'en prenne un peu d'un côté et que j'en prenne un peu de l'autre. Il y a de l'intérêt des deux côtés, donc ça ne va pas vous aider, vous allez me dire. Ça confirme quand même votre état d'esprit. Coucou la petite bébête. Ça va confirmer votre état d'esprit de cette indécision là ici. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui est mesuré. Vous savez mesurer la force d'une décision, vous n'êtes pas entêté. Vous savez prendre j'ai envie de dire laisser des plumes, si je puis dire. Là, encore une fois, on a dans la symbolique des ailes et de l'ange. De dire, ben, il faut que je lâche du lest pour pouvoir m'élever. Voilà. Donc peut-être que la décision à prendre sera pas totale, elle sera partielle. Alors un exemple, est-ce que cette personne a des sentiments pour moi, oui ou non? J'ai envie de dire, oui, elle a des sentiments pour vous, mais peut-être pas des sentiments amoureux pour l'instant. Quels sont les sentiments que vous souhaitez recevoir de cette personne? Peut-être que votre question aussi n'était pas peut-être assez précise. Vous êtes vous-même dans le flou, vous ne savez pas vous-même si vous avez des sentiments clairs pour cette personne ou pas. Donc vous êtes en train de négocier avec vous-même, ou alors vous allez dire, bah écoute, dans votre tête, dire, bah pour l'instant je vais le côtoyer en tant qu'ami, et puis on verra s'il a des sentiments plus forts plus tard. Voilà, ce genre de choses. Par rapport à un emploi, est-ce que je vais avoir un emploi par exemple? Eh bien, j'ai envie de dire oui mais non. Ou alors l'indécision entre deux emplois. Un emploi peut-être plus juteux mais plus loin de chez vous, ou bien un emploi
où on gagne moins, mais qui est plus près de chez vous, ou qui a moins de contraintes ou moins de responsabilités, des choses comme ça. Donc, vous allez, on va dire que les deux options sont pas mauvaises en fait. Les deux propositions sont pas mauvaises. Mais vous allez négocier avec vous-même ou avec l'employeur pour dire j'ai vu une succursale près de chez moi, je veux bien prendre ce poste qui est pas dans mes compétences ou qui est en deçà de mes compétences ou qui demande plus de responsabilités, mais je veux plus d'argent. Vous voyez, il y aura un côté négociation. Au niveau du but à atteindre, c'est un redémarrage. Vous êtes artisan de votre vie. Vous faites des choses merveilleuses avec 3 fois rien. Vous êtes quelqu'un de débrouillard. Donc j'ai envie de dire déjà, il y a une esquisse de oui. Vous allez y arriver, ça sera positif. La décision sera positive, sera constructive, dans un élan de dynamisme novateur. Il y a un côté aussi un peu ingénieux. Vous allez trouver peut-être une idée ingénieuse, innovante, quelque chose auquel vous n'êtes pas en train de penser. Vous allez inventer une troisième option peut-être même. Mais en tout cas, ça sera quelque chose de positif, peut-être pas tout de suite faramineux. Hein. C'est un démarrage, je ne vais pas dire à zéro, mais presque, puisqu'on est avec la lame du 1. C'est un jeune homme qui est plein d'enthousiasme, qui démarre une activité, hein, je parle de la carte, hein, la description de la carte, et qui fait pas grand-chose, ou qui propose 2-3 petits objets là en vente, ou qu'il est en train de construire, avec 3 fois rien, un bout de bois. Donc j'ai envie de dire, vous avez de l'or dans les mains, mais pour l'instant, c'est le début de quelque chose. C'est le démarrage. Au niveau amoureux, ça peut être, voilà, on construit peut-être notre petit nid. C'est peut-être quelqu'un qui dit, est-ce que je vais me mettre en couple avec cette personne? Donc j'ai envie de dire oui, mais ça se fera petit à petit, progressivement. Ça démarre tout doucement, mais c'est optimiste. Il y a un élan aussi de jeunesse, là, encore une fois. Hein. Tout à l'heure, avec l'autre tirage, nous avions l'esprit de jeunesse. Là, on a beaucoup d'esprit de jeunesse. Hein. Donc, pardon. Il y a un élan de jeunesse, il y a un esprit comme un vent de juvénile qui va donner de l'énergie, de la vigueur à votre décision, à la réponse à votre question, à votre situation. On était dans le flou, dans le brouillard, et là, ici, en fait, ça y est, grâce à la tempérance, grâce à la mesure, à l'apaisement des choses, en fait, hein, on est moins tourmenté. On trouve peut-être un compromis. Eh bien, on se retrouve dans le but à atteindre, c'est d'être comme ça. C'est d'aller de l'avant, de mettre en place son petit établi, ou son petit foyer, ou son petit lien amoureux, tout doucement. Ça confirme un peu ce que j'ai dit ici, quoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la réponse? On a l'arcane sans nom. Alors là, j'ai envie de dire, l'arcane sans nom, c'est une carte qui implique un tournant. On tourne une page de sa vie. On enterre des mauvaises habitudes. On enterre, on passe à une strate supérieure, mais ça se fait péniblement. Il y a un aspect de douleur, de souffrance. Il faut lâcher quelque chose, il faut abandonner quelque chose où on se sent abandonné. Alors, comment je peux interpréter ça? J'ai envie de dire, bon, la réponse à votre question,
j'ai l'impression qu'il y a une signification double. Il y a quelque chose de double à chaque fois. On a les deux. Vous voyez, on a un personnage entre deux situations ou deux personnes ici. On a la tempérance qui a deux vases et qui est tout le temps en train de mesurer la quantité d'eau du vase de l'autre, de verser. Voilà, on a encore une fois cette dualité. Il y a une dualité dans votre question. Vous êtes partagé, voire déchiré presque. Parce qu'avec l'arcane sans nom, c'est un déchirement d'abandonner. Alors, le but à atteindre, c'est ça. Donc, le but à atteindre, c'est positif. Vous voulez repartir de l'avant. Vous voulez retrouver une situation saine. Redémarrer une nouvelle page de votre vie, ce qui est confirmé par l'arcane sans nom. Mais ça ne se fera pas. L'arcane sans nom vous dit vous êtes actuellement dans le flou, partagé, déchiré entre deux possibilités. Entre le oui et le non. Et ça sera ni oui ni non, j'ai l'impression. Et pourtant, votre souhait le plus cher, c'est d'être ce personnage plein d'enthousiasme, plein de positivité, plein d'ingéniosité. Et là, il faut abandonner quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou un état d'esprit, ou des mauvaises habitudes. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. Donc là, j'ai envie de dire, il y a ni oui ni non, quoi. Alors, je ne sais pas comment vous avez formulé votre question. J'ai envie de dire, il y a possibilité d'arriver à ça. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche actuellement. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui l'empêche. Vous êtes dans la douleur, vous êtes dans l'indécision, vous êtes trop dans le flou encore pour l'instant. Ou alors, peut-être, j'ai un exemple qui vient ici. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? J'ai envie de dire peut-être, mais tant que vous n'avez pas abandonné cette situation-là, actuelle, alors peut-être des mauvaises habitudes de votre vie ou une autre personne, comment voulez-vous que quelque chose se décide? Comment voulez-vous que l'univers vous accorde un oui ou un non? Comment voulez-vous que vous-même, vous soyez en paix? Alors ici, il y a aussi un aspect comme un message de vos guides. Un message qui peut-être qui vous disent apaise-toi d'abord. C'est pas l'heure de la réponse. Parce qu'il va falloir passer par ça. Il va falloir passer par... il faut d'abord nettoyer des choses, c'est ça. Alors, bon, il y a beaucoup de tirages où on vous dit qu'il faut nettoyer votre âme, qu'il faut nettoyer votre état d'esprit, qu'il faut faire, avec des pierres, etc. Ben oui, je suis désolée, mais là, je suis obligée de vous le dire aussi. Il y a une remise en cause, peut-être de conscience, mais en tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous êtes là et que vous ne voulez pas lâcher, qu'il faudra lâcher pour avoir la réponse à votre question. Voilà mes amis pour le bouton d'or. Je n'ai pas fait la synthèse, je me rends compte. Je vais la faire. Donc on est à 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 et 6, 34. Ça fait 7. 7 c'est le chariot. Le chariot, le voici. Donc, j'ai envie de dire quand même la synthèse de tout ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Donc, quoi qu'il arrive, ça va bouger. Ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans l'indécision éternellement. Vous n'allez pas rester dans la douleur, dans le chagrin, dans la nécessité d'abandonner quelque chose. Vous allez aller de l'avant. Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez vous mettre en route
vers quelque chose de positif. Vous allez avoir un bon état d'esprit. Mes amis, pour les boutons d'or, ce n'est pas encore le temps de la réponse, mais en tout cas, à l'avenir, dans un avenir, on peut peut-être un peu moins proche que maintenant, ça sera positif. Parce que vous êtes au volant, vous allez être à nouveau au volant de votre vie. Mais voyez, c'est rigolo parce que vous avez encore une fois tiré une carte avec une dualité ici. Il y a 2 chevaux. Mais bon, il y a 2 chevaux ici, mais vous drivez les chevaux là, hein, cette fois. Vous n'êtes pas entre les deux. Là, vous êtes entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas quoi faire, je suis dans le flou total. Là, ici, vous balancez le pour, le contre, le pour, le contre. Je mets l'eau dans le vase rouge, je mets l'eau dans le vase bleu. Donc là, encore une fois, une dualité, mais une dualité qui peut être sans fin. Ici, et puis, voilà. Bon, bien sûr, elle gère les vases. Cet ange gère les vases. Mais elle est tout le temps en train de faire la même chose. Hein. Elle met l'eau dans le vase bleu, l'eau dans le vase rouge. C'est indéfini. Ici, vous êtes aux manœuvres. Vous êtes aux manœuvres. Vous avez les rênes. Vous menez votre carrosse. Vous menez vos 2 chevaux, là, hein, vous voyez. Donc j'ai presque même envie de vous dire que ça sera ni oui ni non, en fait. Hein. Ça sera oui et ça sera non. Peut-être pour une chose, et oui pour une chose, et non pour une autre. Donc, à voir comment, réfléchissez bien comment vous avez formulé votre question. Mais en tout cas, c'est une dernière carte de synthèse positive dans votre parcours de vie et dans votre état d'esprit. Voilà les amis, pour le bouton d'or, je vous invite, si cette vidéo ou ce tirage vous a parlé, de m'encourager en appuyant sur le pouce levé et éventuellement si vous voulez avoir mes prochaines vidéos, de cliquer sur l'abonnement et peut-être même sur les notifications d'alerte avec la petite cloche pour les avoir systématiquement en vue. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Nous allons passer au 3e tirage, la 3e proposition avec les graines de pissenlit. Parce que la fleur, elle n'est plus. Hein. C'est les graines de pissenlit. Hein. La graine des vœux, les graines des vœux. Vous qui avez choisi cette 3e option, je vais faire devant vous le tirage des cartes. Réfléchissez bien, repensez fortement à la formulation de votre question. Alors, pour nos amis qui ont choisi les graines de pissenlit, c'est parti pour le battage des cartes. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est très français. Mais je ne vais pas parler de battement de cartes. On parle des battements de cœur. Mais... Ah, voilà. C'est le matin et le soleil tape déjà pas mal. Je me concentre sur la question de nos amis qui ont choisi les graines de pissenlit. Voilà. Oups.
Et donc la troisième carte. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, pour nos amis qui ont choisi cette fleur tellement légère, tellement transparente, enfin, c'est pas une fleur, hein, c'est le résultat de la fleur, hein, c'est les graines. C'est joli. J'espère que ça fait bien le zoom, parce que c'est trop beau. Qu'est-ce que nous avons? Alors, pour nos amis qui ont choisi les graines de pissenlit, nous avons en état d'esprit le diable. Alors, c'est une question qui répond par oui ou par non. Votre état d'esprit concernant cette question. Vous avez envie de quelque chose. C'est plus fort que vous, c'est un désir. C'est vraiment le désir de vous faire plaisir. Est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que c'est pas très, je vais presque dire légal de faire ça? Est-ce que c'est dans les règles? On dirait quelque chose qui sort de l'ordinaire, de votre ordinaire, qui sort de vos lignes de valeur. Quelque chose qui peut être sulfureux peut-être aussi, qui peut être... ça peut être aussi une idée d'y arriver coûte que coûte, par ruse, d'arriver par ruse. Vous avez peut-être une idée rusée sur votre question. Et est-ce que je l'applique ou est-ce que je ne l'applique pas? Est-ce que c'est une décision diabolique, j'ai envie de dire, un peu diabolique? Alors, le diable, c'est les plaisirs. Le diable, c'est tout ce qui n'est pas autorisé de faire. C'est sortir du droit chemin. Mais c'est aussi un peu la folie. C'est une folie de faire ça. Est-ce que je le fais? C'est vraiment... ça sort de ce que je fais d'habitude. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a aussi le conflit, voilà, entre le bien et le mal. Est-ce que c'est mal? Euh, est-ce, est-ce que c'est malin, mais est-ce que c'est autorisé? Il y a un aspect comme ça. Votre questionnement, votre état d'esprit, c'est un peu ça par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on a dans les obstacles ou les avantages? On a le matin. Le mat, c'est partir. On s'enfuit. On s'enfuit. On fuit une situation. Mais où on redémarre. Enfin, on redémarre. Non, on fuit une situation de sa vie sans pour autant démarrer autre chose. On part sans rien dans les poches. On part un peu à l'aventure. On ne sait pas trop où on va. On ne regarde même pas où on met les pieds. On va un petit peu à l'aveugle, sans réfléchir. Il y a vraiment une notion... il n'y a pas de réflexion dans tout ça. Il n'y a vraiment pas de réflexion. Pardon. Il n'y a pas de réflexion. On vit, on décide avec ses instincts. Et peut-être pas forcément son intuition. Il y a une différence entre les instincts et les intuitions. Les instincts font appel au cerveau primaire. Je veux manger, je veux boire, je veux me protéger. Je veux être bien, à la limite. Ou j'ai envie de ci ou j'ai envie de ça. Et puis, je veux pas savoir si c'est bien ou c'est pas bien d'avoir envie de cette chose. Je veux pas me poser la question. Il y a un peu... On ne réfléchit pas à ses actes et on ne réfléchit pas aux conséquences. On fait ce qu'on a envie, sans pour autant considérer les conséquences qu'il peut y avoir derrière, les dégâts qu'il peut y avoir. On avance à l'aveugle,
on s'en va sans réfléchir, sans savoir si on a de l'argent dans les poches pour vivre. On quitte, on s'enfuit d'une situation. Ça peut être une situation professionnelle, une situation sentimentale, une situation de couple. Ça peut être un habitat. Mais on n'a rien derrière en fait. Il n'y a rien de préparé. C'est juste instinctif. On veut se protéger ou on a envie d'autre chose, on veut obtenir quelque chose qu'on désire, peut-être plus que tout, et qui nous empêche de réfléchir aux conséquences. Dans le but visé, on a le chariot. Donc là, vous avez en main votre vie. Vous menez votre carrosse, j'ai envie de dire, c'est un carrosse. Hein. Vous menez votre barque, vous allez de l'avant, vous prenez un nouveau chemin, vous avez plein d'énergie, vous triomphez, parce que le chariot c'est aussi la lame du triomphe, vous triomphez, alors ça c'est le but à atteindre, c'est le but visé, ce n'est pas la réponse à votre question. Vous voulez vous retrouver dans cette situation, gérer votre vie à nouveau, prendre en main votre vie. Alors oui ou non, est-ce que vous allez reprendre en main votre vie et reprendre un chemin, prendre un bon chemin, choisir un chemin dans lequel, vers lequel vous allez pouvoir être le maître de la conduite à tenir. Parce qu'il y a aussi une histoire de moralité. Est-ce que vous allez reprendre une bonne conduite? C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Il y aura voilà, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est de revenir dans les rails, vous voyez? Parce que ben, le chariot, on peut aussi penser au train. C'est tous des moyens de locomotion. De vous transporter vers quelque chose peut-être de plus sain que la situation actuelle. Et d'enclencher vos roues de la vie vers des bons rails. Vous voyez, il y a un aspect aussi de droit chemin, de reprendre le droit chemin. Au niveau de la réponse, on a l'amoureux. L'amoureux, donc c'est l'indécision. On est indécis, on navigue entre deux solutions. Pardon. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, comme pour le tirage d'avant, là, le deuxième, réfléchissez bien comment vous avez formulé votre question. Quand vous avez pensé à votre question, tous les mots sont importants. La façon dont vous avez posé la question, c'est important. Le tarot vous dit ni oui ni non. Le tarot vous dit vous allez rester dans l'indécision pour l'instant. Vous allez rester dans le flou. Vous allez être partagé entre deux choix. Vous allez être tiraillé entre deux choix. Il y aura deux possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Vous êtes encore dans l'indécision. Donc j'ai envie de dire, il n'y a ni oui ni non là. Je ne sais pas, c'est peut-être, est-ce que vous souhaitez changer de travail? Est-ce que vous souhaitez quitter une situation amoureuse? Est-ce que vous souhaitez faire les premiers pas, hein, des trucs positifs quand même, vers une personne? Pour l'instant, ça sera peut-être une avancée timide, mais en même temps un recul. On dirait qu'on avance 2-3 pas, parce qu'il y a quand même le chariot, et on va reculer 2-3 pas aussi. Donc il y a un petit peu un statu quo là pour l'instant, parce que vous êtes tiraillé, vous ne voulez pas lâcher ni l'un ni l'autre. Vous voulez juste fuir, coûte que coûte, même si c'est par des moyens pas très autorisés. Vous voulez fuir une situation. Pour l'instant, vous êtes dans cet esprit-là de fuite. Et c'est pas. J'ai l'impression qu'il faut travailler d'abord sur votre état d'esprit,
par rapport à votre question. C'est-à-dire transformer. Vous allez vous retrouver dans... J'ai envie de dire, vous allez trouver quand même dans un avenir moins proche, vous allez trouver votre question en vous-même. Vous allez rétablir la situation dans le droit chemin. Mais pour l'instant, vous êtes... Il y a trop votre cerveau... votre cerveau primaire qui vous embrouille l'esprit en fait. Hein. Il vous dit va-t'en, 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 coûte que coûte, va-t'en, sauve-toi. Mais sauve-toi comment? Ben, vous ne savez pas encore en fait. Hein. Donc il faut d'abord travailler sur votre mental, sur la réflexion de quel chemin prendre. Vous savez que vous voulez quitter un chemin, repartir aller de l'avant en fait, hein, aller de l'avant, mais vous ne savez pas encore comment. Alors, au niveau de la synthèse, on a 6 et 7, 13, 13, 23, 28. 28, ça fait 10, c'est la roue de la fortune. Donc, j'ai envie de dire, avec le but à atteindre, c'est le chariot, c'est reprendre un bon chemin, un chemin droit et honnête, j'ai envie de dire. Et il y a la roue de fortune. Donc, c'est un changement. C'est un changement qui va vous amener au triomphe. Donc, c'est peut-être un changement intérieur, c'est peut-être un changement dans votre vie, mais en tout cas, j'ai quand même envie de dire, c'est pas tout de suite. Il faut d'abord passer un cap. L'univers vous dit, pour l'instant, tu es embrouillé là. Tu es embrouillé, tu ne penses qu'à fuir une situation, mais tu n'as pas de solution pour la fuir. Donc c'est un désir profond, mais pour l'instant, tu n'es pas préparé pour. Tu vas t'en aller et tu vas perdre des plumes, tu vas peut-être y perdre ta chemise hein, si tu t'en vas maintenant. Si tu prends une décision maintenant, elle ne sera pas forcément très bonne. Donc vous allez rester dans l'indécision, dans le flou, dans le brouillard. Vous allez rester partagé entre deux possibilités. La roue de fortune en synthèse et le chariot dans le but visé vous dit que il y a quand même le but que vous souhaitez atteindre est clair. Vous avez une clarté de ce but à atteindre. C'est-à-dire à nouveau être maître de votre vie, être le conducteur de votre vie, reprendre les rênes de votre vie, reprendre le bon chemin, trouver un bon cheminement de vie, un bon parcours de vie, reprendre le parcours de sa vie peut-être même. Donc, il y a à travailler là-dessus. Pour l'instant, vous êtes dans un état de protection peut-être, de vous protéger, de vous enfuir. L'univers vous dit, ça arrivera, tu vas retrouver le bon chemin et tu vas retrouver peut-être même une bonne fortune. Peut-être aussi qu'on vous dit, attention, pense à tes arrières, parce qu'il y a le mat perd tout. Il s'enfuit, il part, il perd tout. Il ne réfléchit pas en fait. Hein. Il n'y a pas de réflexion chez le mat. C'est inconsidéré, on ne pense pas aux conséquences. Donc on peut perdre jusqu'à sa chemise. Et la roue de fortune vous dit, tu vas retrouver, on va dire, tu vas retrouver un raisonnement peut-être de bon père de famille, de dire attention, je veux m'enfuir de cette situation, je veux reprendre les rênes de ma vie, mais ça se fera quand quand la chance va tourner en ma faveur et quand j'aurai quand même calculé, enfin,
c'est pas méchant, hein, c'est pas l'esprit calculateur négatif, mais peut-être, on va dire, réfléchi à conforter un peu ma situation, peut-être même financière, avant d'abandonner ou de prendre la décision que je dois prendre pour arriver au triomphe et à mon nouveau chemin. Donc j'ai envie de dire que oui, ça va arriver. Réfléchissez bien à comment vous avez formulé votre question. J'ai envie de dire oui, mais il y aura un travail à faire. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, vous êtes en état de fragilité. Voilà, j'ai envie de dire. Ce n'est pas le bon moment de prendre cette décision. Attendez. Vous êtes en état de fragilité. Vous êtes peut-être même influencé par des autres. Vous avez la tête embrouillée. Vous avez qu'une envie. Vous avez des envies. Vous avez des impulsions. Des pulsions comme ça de vous enfuir, de fuir quelque chose. Ou de redémarrer autre chose, mais sans but précis, donc ça ne va pas. Donc, par contre, oui, une fois que vous aurez réfléchi à la façon de tourner la page de votre vie, sans trop y perdre non plus, quoi. Avec réflexion, ça va être positif, mais pas tout de suite. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Et il y aura des périodes où oui, des périodes non. Des périodes oui, des périodes non. Vous allez sentir au bout d'un moment que peut-être même vos guides, l'univers, appelez votre intuition comme vous voulez. Mais votre intuition va revenir à la surface. Vous serez moins embrouillé et vous allez trouver votre parcours de vie, votre nouveau parcours de vie, et ça sera bénéfique. Il y a peut-être même un déménagement ici. La roue de fortune, c'est les déménagements, c'est les déplacements, ou un déplacement aussi. Mais pas tout de suite, pas immédiatement, pas dans un avenir proche. Voilà mes amis pour les graines de pissenlit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à appuyer sur le pouce levé pour m'encourager et peut-être même à vous abonner si ça vous a plu pour avoir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes notifications. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Au revoir.